environnement si tu, déjà dès le départ, tu n'as pas une intention forte. Et cette intention, évidemment, c'est une intention positive qui doit t'emmener vers quelque chose de plus grand que ce que tu penses pouvoir atteindre. Parce que si c'est un truc atteignable, franchement, c'est nul. Ça ne sert à rien. Enfin, genre, le matin, tu ne te lèves pas, quoi. Ou alors en retard, enfin après les autres. Puis tu vas faire ce que tu sais faire. Mais tout l'intérêt de la motivation, c'est de la stimuler pour faire des choses que tu ne sais pas faire, ou pas encore. Et donc, cette motivation, elle passe par, un, une ambition, deux, du plaisir. Ouais. Si tu prends plus de plaisir dans ton boulot, si tu transpires dans ce que tu fais, je ne dis pas que tu ne transpires pas de temps en temps, mais s'il est 7h55 de contraintes, c'est simplement de la transpiration, il y a un moment où tu es trop perdant. Si tu n'arrives pas à transformer ces 7h55 de transpiration à certains moments, tu vois, où tu prends du plaisir, où tu t'amuses, où tu fais le job, d'accord, mais dans une vraie ambiance positive, c'est dur, c'est dur. Et tout l'enjeu de ça, c'est d'avoir toujours de l'exigence, parce que si tu veux réussir à un certain niveau, il faut avoir de l'exigence, mais il ne faut pas mettre l'exigence au mauvais endroit. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des mecs bosser durs, là où ils étaient mauvais. Ils n'ont jamais réussi. Enfin, si, ils ont fait des trucs bien, mais dans la douleur, dans la souffrance, dans la peine, c'était pas top. Donc ça ne pouvait pas durer longtemps. Moi, si j'ai réussi, quand j'ai réussi, c'est parce que c'était facile. Pas facile au sens où je ne faisais pas les heures, facile au sens où je m'éclatais. Parce que l'exigence qui était forte et importante, elle était placée sur ce que j'aimais, d'abord et avant tout. Et plus je travaillais ce que j'aimais, plus je devenais bon, même là où j'étais pas bon. Donc ça, c'était un vrai enseignement. Donc de l'ambition, du plaisir, et puis aussi, enfin, je veux dire, en général, quand tu es plus motivé, tu es dans la routine. Tu fais ce que tu as toujours fait jusque-là, de la même manière, en pensant toujours à la même chose, et puis tu essayes d'éviter les situations dans lesquelles hier tu étais en erreur. Parce que comme tu n'as rien appris, tu cherches à éviter. Or, la motivation, pour moi, c'est aussi... enfin, ce qui stimule ou alimente la motivation, c'est de la créativité. C'est que tu ne peux pas être motivé dans la vie si t'es pas... Enfin, si au fond de toi, il n'y a pas une vraie créativité. Une créativité pour te remettre en question en permanence, pour trouver des solutions dans un monde rempli d'obstacles. Ça me paraît difficile d'être le meilleur du monde dans ton domaine si tous les jours tu ne cherches pas à progresser, à te réinventer. C'est là que la créativité, elle me paraît importante. Regardez, moi j'ai gagné les jeux, une piste de boss c'est 65 virages. Ça fait 300 mètres de long, mais c'est que 65 virages. Sauf que pour arriver au départ des jeux, il a fallu faire 1 300 000 virages. Alors t'imagines bien que là où il a fallu créer et se réinventer tout le temps en permanence, c'était bien sur les 1 300 000 virages, c'est pas les 65 qui restent. Et en fait, à partir du moment où tu te remets en question, et c'est ça qui est motivant, c'est que tu repousses les limites. Plus tu apprends, plus tu ouvres le champ des possibles. Et ça, c'est motivant, ça, c'est intéressant. Donc, vous voyez, ce que je voulais vous dire par rapport à la motivation, c'est que ce n'est pas forcément ou uniquement un don du ciel, certains l'auraient, d'autres pas, mais c'est plutôt une énergie. C'est une énergie qui se cultive, c'est une énergie qui se développe, c'est une énergie qui grandit et qui doit nous permettre de faire plus de résultats, et plus performants, mais avec moins de stress. Parce que sinon, plus de performance avec plus de stress, franchement, ça emmerde tout le monde. C'est pas ça, être performant. Plus de résultats avec moins de stress et plus de plaisir. Et ouais. Parce que dans l'effort, on fait des exploits. C'est bien, l'exploit, c'est de monter sur le podium, mais la performance, c'est de rester sur le podium. Et pour rester sur le podium, il faut quand même qu'on s'y retrouve à la sortie. Et donc, c'est cultiver cette motivation, c'est cultiver cette énergie en se posant la question de savoir qu'est-ce qui nous passionne, de focaliser notre énergie, notre attention et notre exigence sur ce qu'on aime, d'abord, avant de le faire sur ce qu'on n'aime pas, et puis aussi de chercher en permanence des solutions, c'est-à-dire être créatif pour se réinventer et repousser le champ des possibles. Et ce que j'ai trouvé génial avec la motivation, c'est que j'ai un pote là, parce que c'est devenu un pote, qui est venu me voir il y a 1 an et il m'a dit « Edgar, ça fait 25 ans que je fais le même métier, j'organise des challenges commerciaux pour des entreprises qui veulent motiver leurs mecs avec des cadeaux en fin d'année et j'ai décidé de digitaliser le métier. Et j'ai créé une application qui permet d'animer des challenges commerciaux. J'ai de la techno, tu as du contenu. » Moi, effectivement, j'avais du contenu,
mais je n'avais pas la techno. Et puis ce que je savais, c'est que c'était déjà pas évident de motiver les gens quand tu es là. Le plus dur, c'est de les motiver quand tu n'es pas là. Tu vois. Et ouais. Et lui, avec la techno, je me suis dit, putain, il y a une opportunité. Tu peux même motiver les mecs sans être là. Tu vois, le truc cool. Et du coup, on s'est associés, ça s'appelle Revenue Network. Et donc avec Christophe et aussi Armel, qui est dans la salle, on a bossé sur un programme qui s'appelle Edgar Coach 2.0. Et 2.0, en disant 2.0 ici, tu as l'impression d'être 10 ans en arrière. Il faudrait dire 8.0 ici. Donc on a bossé sur un programme Edgar Coach et on anime, on challenge et on récompense des forces commerciales, des forces de vente, des clients, des distributeurs, enfin tout un tas de personnes qui font des résultats. Et notre ambition, notre objectif, presque notre seul guideline, c'est de faire en sorte que ces gens-là fassent plus de résultats avec moins de stress et plus de plaisir. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Bon, je pense qu'on a quand même quelques questions parce que c'est pas tous les jours qu'on l'a sur scène. Hein, voilà. Sur les boss, on n'arrive pas trop à le suivre. Donc, qui a envie de lui poser une question à Edgar? Allez, lâchez-vous. Je vois des mains là-bas au fond. Non, ici. Merci beaucoup. Moi, je voudrais juste dire que je suis admiratif de voir tout le travail qui a été fait par Edgar. Et qu'il a aussi l'envie de transmettre sa motivation, sa passion. Et on a entendu hier et aujourd'hui beaucoup de choses. Et ça a été dit, et c'est important aussi de le redire, c'est savoir donner sans attendre de recevoir. Et je pense que Edgar fait partie de ces gens-là et c'est important. Et puis si je devais dire peut-être une punchline, je dirais que c'est quand même un sacré bosseur. Oh, il fallait la faire. C'est bon ça. Ça va prendre une autre question. Bravo. Allez, qui se... Merci. Il faut en profiter. Hein. C'est où ça? Là-bas. Une, deux. Hop, merci. Vas-y. Salut. Salut, merci PPC, parce que depuis hier je lève la main et ça va on ne voit pas d'aller dans le noir. Ouais, j'ai le bonnet pourtant, j'ai le bonnet. Vas-y. Salut Edgar. Alors je suis désolé, j'arrive. Comment tu t'appelles comment parce qu'il Johan. Johan, c'est Johan. Voilà. Il est encore tout frais, il arrive. Ouais, j'arrive juste, je suis dégoûté, j'ai loupé ton talk, je l'attendais avec impatience. Bref. Donc ça va être hors sujet, mais on a beaucoup parlé de sens, de donner du sens, du storytelling, ça peut être tout au long de la journée et de l'après-midi. En tant qu'ancien commercial, on court souvent après le chiffre et le résultat sans forcément avoir d'autre sens que d'atteindre les objectifs. Quels sont les leviers que toi tu arrives à activer justement pour redonner du sens à toute cette armée de commerciaux qui n'ont d'autre but que de faire du chiffre? Alors, ouais, non, c'est un vrai sujet. Et plutôt que de parler des commerciaux, je vais te parler de mon expérience, puis on va projeter ça sur des commerciaux. Moi, ce qui a donné du sens dans ma carrière, à un certain moment dans ma carrière, hein, pas tout le temps, mais à un certain moment donné, c'était de gagner les Jeux Olympiques, d'être champion olympique. Et ça a été un truc mais extraordinaire. Parce que le matin, je savais vraiment pourquoi je me levais. Et puis, je suis devenu champion olympique. Tu vois, le jour, paf, je franchis la ligne d'arrivée, tu vois. 10 cm avant, j'étais un gros branleur, enfin, petit branleur. Gros branleur, c'est si jamais je m'étais planté après la ligne d'arrivée, tu sais. Donc, et 10 cm après, je suis devenu champion olympique. Et fondamentalement, je n'avais pas changé, mais j'avais perdu quand même quelque chose. Enfin, j'avais perdu quelque chose. J'avais réalisé quelque chose qui fait que ma vie et mon métier n'avaient plus de sens. Et il n'avait plus de sens parce que j'étais champion olympique. C'est-à-dire que j'étais plus dans la conquête d'un titre, j'étais devenu champion olympique. Et ça, c'est hyper chaud. C'est hyper chaud. Parce que le sens, tu vois, c'est extrinsèque. Le sens, c'est pas le truc... c'est-à-dire que quand tu es devenu ce que tu voulais devenir, eh bien, tu perds des atomes de motivation. Tu perds le rêve. Moi, c'était le rêve. Le rêve est devenu réalité. J'ai pas perdu le rêve, je l'ai réalisé, c'est fantastique. Mais vers quoi tu vas derrière? Comment tu retravailles, en fait, sur quoi tu réfléchis, comment tu redonnes, en fait, du sens à un rêve que tu as, d'une certaine manière, déjà réalisé, à une place que tu voulais dans une société ou dans la société et que tu as atteint. Et moi, le problème qui m'est arrivé à ce moment-là, c'est que le rêve étant réalisé, j'ai vécu dans le confort du rêve réalisé. Tu vois, en gros con. La spirale du gros con dans le sport, tu sais. Le mec qui se lève et qui va à l'entraînement quand il fait beau. Et puis quand il fait le plus beau, tu procrastines, tu as autre chose à foutre, des choses vachement plus intéressantes. Bah ouais, tu as le SAV du champion olympique à assurer. Tu vois.
Sauf que c'est pas ça le cœur du métier. Et comme ça, petit à petit, tu rentres dans une espèce de spirale un peu pourrie, où tu es dans le confort des acquis que tu ne remets plus du tout en question. Parce que tu as oublié de redonner du sens. Et ta question, c'était comment tu fais pour redonner du sens? Et le problème, là, c'est que personne viendra te dire quel est le sens que tu donnes à ta vie, à ton métier ou à ta contribution pour telle ou telle entreprise. Et donc, le truc, c'est à un moment donné, enfin très vite, c'est d'arriver à se reposer, se poser, tu vois, et par rapport à ça, prendre du recul, de la distance, faire le deuil de l'aventure, parce que tu sais qu'à partir de là, le monde ne sera plus jamais le même qu'il était hier, et que si tu veux te trouver si tu veux retrouver du sens, il faut te retrouver un nouvel objectif et lui donner le sens que tu as envie de lui donner. Pas, je veux dire, le sens que tu as vraiment envie de lui donner. Et ce sens-là, personne ne peut le donner pour toi. Ça n'est qu'une interprétation très personnelle, finalement, le sens très très personnel de la manière dont tu veux réussir ta vie, ta carrière, dans ta vie, dans ta carrière ou dans ton métier. Et donc, pour terminer l'anecdote, un an après, moi j'étais dans un lit d'hôpital, c'est là que j'ai compris ce que je viens de te raconter, c'est que je vivais dans le confort du rêve, et que si je voulais que ma vie retrouve du sens, il fallait simplement que je me dise, le rêve de gosse, il est réalisé, mais qu'est-ce qui vient devant, demain, après-demain, qui pourrait lui redonner un peu de sens? Et il se trouve que j'ai eu beaucoup de chance, c'est qu'en fait, venait 2 ans plus tard, un championnat du monde qui allait se dérouler ici à la Clusaz, et je me suis dit tout simplement que je ne pouvais pas considérer que j'avais réalisé mon rêve de gosse si je ne devenais pas champion du monde dans mon jardin, dans mes petites bosses là. Et c'est ce qui m'a permis de me relever, de repartir à la conquête. Donc voilà, c'est le sens, en fait, c'est une perpétuelle réinvention en fait de son histoire personnelle, de qu'est-ce qu'on a envie de réussir, mais pas de ce qu'on a réussi ou de ce qu'on est devenu, de ce qu'on a envie de réussir demain et de ce qu'on a envie de devenir à l'avenir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure à propos de la motivation, c'est une faculté, une capacité que chacun peut avoir de se projeter dans un avenir qui le met en appétit. Génial. J'ai une question. Bravo. Je crois qu'on peut la donner. Si vous voulez, vous donne des idées là. Vous donne des idées. Mais vous le faites l'avenir. Vous êtes en plein. Je veux dire, vous êtes dans le présent, mais c'est vous qui nous projetez dans l'avenir. Donc, avec toutes les idées qui sont les vôtres, avec tous les outils, tous les moyens et toute la créativité qui est la vôtre, je trouve très intéressant parce que j'ai pu assister à quelques présentations. On peut se projeter, vous créez un univers, un espace d'aventure et de conquête dans lequel on peut se projeter. Et c'est ça que j'aime. Super. Moi, j'ai l'impression quand même que le sujet, c'est vraiment, on arrive, c'est Vinvin qui nous disait ça hier aussi, cherchons le sens. C'est pas toute cette techno, en fait, le sujet. C'est quel sens on va donner. Il y a une question de Thomas Janichon qui est là. Vas-y. Oui, bonjour Edgar. Je suis étudiant à l'INSEE Capes-Savon en master, moniteur de ski et accessoirement jurassien. Moi, je voulais juste une petite question simple à te poser. C'était, est-ce que le coaching sportif que tu as pas subi, mais que tu as eu pendant ta carrière de sportif de haut niveau, diffère du coaching professionnel que maintenant tu exploites, on va dire? Oui, tout à fait, parce que d'abord, la manière de coacher quelqu'un est très très personnelle, et que les gens qui m'ont coaché avaient leurs propres, leurs propres compétences, leurs propres sentiments, leurs propres émotions, leurs propres craintes, leurs propres désirs aussi, et tout ça, ils les ont plus ou moins projetés sur les athlètes que nous étions dans cette équipe de France. Et moi, qui, du coup, derrière, ai eu besoin aussi de comprendre qu'est-ce que c'était que manager des gens, qu'est-ce que c'était que coacher des athlètes, qu'est-ce que ça pouvait aussi vouloir dire que d'éduquer des enfants, c'est-à-dire d'une certaine manière leur transmettre des choses que la vie et d'autres gens dans la vie nous ont transmis. Eh bien, oui, je vais le faire avec peut-être ma patte à moi, et donc et chacun peut le faire. Par contre, ce qui est important, peut-être de dire, c'est que manager, coacher ou éduquer, c'est pas motivé. C'est pas. Si c'était motivé, ça voudrait dire que
Moi, parce que j'ai une relation d'influence, voire de pouvoir sur toi, je vais te dire quel est le sens de ta vie. Et ça, c'est pas du management, c'est de la manipulation. C'est ce que font très bien les djihadistes, tu vois. Et ouais, manager, c'est un métier. C'est pas de dire quel est le sens de ta vie, c'est de créer les conditions pour que tu trouves le sens de ta vie. C'est de créer les conditions pour que tu puisses faire émerger au fond de toi les talents qui sont les tiens et les exploiter au maximum. C'est l'exigence que tu vas mettre, toi, en tant que manager ou coach, sur ces talents-là, pour faire en sorte que ces talents s'épanouissent au maximum. C'est cet espace que tu laisses pour que la personne elle puisse créer et sans avoir peur, si elle se trompe, de se faire sanctionner. D'accord ? C'est cette faculté que tu peux avoir à aussi faire réfléchir une personne, que ce soit un athlète, un enfant ou un salarié, un collaborateur, sur les valeurs qui sont les siennes, qui l'animent, mais pas que. La manière dont ces valeurs-là vont inspirer à la fois ses comportements et ses décisions. C'est un rapport humain aussi, dans lequel chacun va pouvoir trouver, au-delà du sens, du plaisir, du progrès, de l'éthique, va y trouver aussi une ambiance, une atmosphère de la fierté et de la reconnaissance. Et donc voilà ce que je pense du management aujourd'hui. Une question de Julien Carlier. Bonsoir, merci beaucoup Edgar. La motivation, c'est topissime. Est-ce qu'on peut la mettre en pratique un peu? On a une méga soirée avec des Tipeee qui nous attendent. Enfin, tous les sommets nous ont organisé un truc de folie. Depuis 6 mois, ils détestent. Enfin, moi, j'en ai entendu parler. Est-ce que tu peux nous faire un truc collectif là pour qu'on y aille à fond, pour ceux qui veulent partir en raquette ou ceux qui veulent partir à pied, hein, qu'est-ce que tu proposes? C'est chaud, hein, parce que tu vois, ça fait 12 heures qu'on a commencé il y a 12 heures dans cette salle. Il était 8 heures du matin. Ouais, c'est ça. Ouais. On a pris du contenu de qualité. Mais ça se voit, mais ça se voit. voit. Non, mais ce qui est inhumain, attention, ce qui est inhumain, c'est pas de subir le contenu de qualité. Ce qui est inhumain, c'est d'être là, assis, tranquille, dans des sièges bien confortables pendant 12 heures. Je veux dire, il n'y a rien de tel pour... Si on vous avait foutu en plus un siège un peu plus à l'horizontale avec une petite couette et un oreiller... Tu vas dormir 300 Non, mais c'est vrai. Tandis que si vous vous leviez... Allez, hop, Si vous vous leviez... Et que je vous faisais vivre une descente dans les bosses. Allez dans les bosses. Voilà. Et que je vous faisais vivre une descente dans les bosses, c'est très simple. Ça, Vous c'est mettez bon. les bras devant. Ah, génial. Alors, Vous mettez les bras devant, ok. Alors une descente dans les bosses, c'est 30 secondes. C'est 30 secondes, mais attention. c'est hein, long, ça ça paraît long. dégourdissez-vous les jambes, vous pouvez vous étirer comme ça, si vous voulez. Parce que va falloir, vous pouvez vous échauffer comme ça, si vous voulez. Vous les genoux devant. Attends, je vais mettre un chrono. Attends, parce on que- aurait dû faire ça plusieurs fois dans la journée. C'est 30 secondes. Donc, ok, vous êtes prêts alors on va faire comme ça, ok? 30 secondes, c'est énorme. Ok. Attends, tu On démarres y le va. chrono ou pas? Attends. Vous êtes prêts? On your mark. Yeah. Parce que je vais vous le faire à l'américaine, parce que c'est un sport qui est quand même américain au départ. Ok, on your mark. Get set. Ready, go! Et 1, 2, 3. Et vous balancez à droite, à gauche. Vous gardez, vous mettez bien les bras devant. Hein. Et vous restez bien comme ça. Non, il faut sauter là, il faut sauter. Il y en a qui trichent. Ils sautent pas. Ok, allez, on a fait à peine 10 secondes là. Et allez. Et alors là, tu penses que ça penche en plus. Hein. T'as quand même 30 secondes comme ça, mais c'est raide, hein, c'est raide. Il y a 20, tu bosses et t'as des bosses. Tu peux même faire un saut si tu veux. Bon, là, je suis pas assez haut pour faire 3 trucs. On a fait 20 secondes là. 20 secondes, attention. Vous pouvez continuer. Allez, on accélère le rythme parce que là, il y a quand même la ligne d'arrivée qui arrive. Et quand ta ligne d'arrivée arrive, bah, forcément, tu lâches les skis. Tu vois, hop, allez, 30, 36, merci, bravo. Ouais, Edgar, merci, c'est cool. Super cool. Oh putain, c'est plus ce que c'était là. Oh la vache. C'est plus dur quand il n'y a pas les boss en fait. Tué là. Voilà, merci. Merci Edgar, tu nous as mis la niaque. À très vite. Bravo. Super. Voilà, c'est Thiou. Merci Thiou.